Hello, écoute, je suis encore sur un épisode sans filet. Alors cette fois, je n'ai carrément pas pris de notes. Voilà, j'y vais, c'est de l'entraînement. J'ai plein de trucs à te dire. Donc je me suis dit, Claire, vas-y, impro au talent. Alors peut-être ça va être nul. Tu as le droit de me dire, vraiment, Claire, t'as pas été bonne. Arrête de t'emballer sur tes formats solo. Pourquoi pas? Alors ici, on va être, sur un format, en fait, un peu prise de conscience, tu vois, que j'ai eu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans, que je suis donc, entrepreneur, que j'accompagne en tout cas, les dirigeants industriels sur mes sujets clés que sont l'optimisation, la structuration de la fonction RH. La 2e brique, c'est vraiment sur développer l'attractivité, et évidemment au travers de ce podcast. Alors, je te cache pas que, cette année a été complètement folle. L'année dernière aussi, mais vraiment cette année, d'un point de vue entrepreneurial, a été complètement folle. Je vous remercie d'ailleurs encore tous, sur ce podcast parce que je pense que vraiment tout ce que je vis ne se serait pas produit sans le podcast. J'ai pas forcément envie de te faire un post bilan parce que franchement, c'est quand même un peu chiant, c'est un peu relou, à écouter. Puis je sais que tu m'écoutes pas pour, ma dimension entrepreneuriale, mais en tout cas, voilà, sur cette fin d'année, j'ai eu de très belles opportunités. J'ai accompagné de très belles entreprises. J'ai des dirigeants et des DRH qui me font confiance pour venir à ce micro, mais aussi pour, les accompagner, pour me laisser les clés du camion sur ces sujets-là. J'ai aussi, formé, quand même 32, RH aux enjeux de la structuration grâce au Lean RH. Donc ça, c'est vraiment pour les côtés, si tu veux, extrêmement positifs. J'ai aussi eu, quelques bas, forcément parce que sinon c'est pas drôle, quelques échecs. Je pense, notamment à toi, ma chère Perrine, ma sidekick préf, où on a bossé énormément en début d'année. On l'a jamais dit. Ce truc-là est resté absolument privé, et entre nous, mais en fait, on a bossé en début d'année, sur un appel d'offres pour développer, à toutes les 2 un SaaS en fait, pour permettre d'optimiser les processus RH, des entreprises industrielles. Vraiment, on a fait un truc léché. On n'a vraiment pas de regrets sur en tout cas la qualité de ce qu'on a produit, de ce qu'on a maquetté parce qu'on était au stade de la maquette et voilà. On n'a pas remporté l'appel d'offres et je te jure que ça, c'était, vraiment voilà, hyper dur. J'ai eu vachement de mal à encaisser le truc, mais voilà, écoute, c'est pas grave. Après, on a focusé sur autre chose, l'une et l'autre. Et puis un jour, ma chère Perrine, on aura bien l'occasion de le trouver, notre projet commun. En tout cas, c'était vraiment une super année. Je n'en reviens pas d'avoir eu aussi à travers ce média des invités de si haut vol. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Je pensais pas, enfin, en toute humilité, j'aurais jamais cru que cette aventure du podcast, l'industrie qui fait envie, puisse m'amener à ça. Alors, je remercie notamment, je pense très fort à Olivier Luancy que j'ai reçu en début d'année. Si vous ne le connaissez pas, que vous êtes passionné d'industrie, allez, écouter, ce podcast, allez acheter son livre, quelqu'un d'absolument, extraordinaire. Je remercie, je pense, aussi très fort à tous les DRH qui me font confiance sur ces sujets-là. Je pense, quand même à Isabelle, Ratteri, que j'ai eu la chance d'avoir, qui est directrice marque employeur et compétences chez Airbus. Je pense à Émilie Ledoiron, je pense à Véronique Ricourt, je pense à Damien Recopé, enfin vraiment, incroyable, cette aventure, et donc merci parce que, c'est toi qui écoutes chaque semaine ce podcast, c'est toi qui donne la force de continuer par vos retours. C'est pas facile parce que le podcasting, c'est un exercice où on a l'impression parfois que personne ne nous écoute. Il y a peu d'interactions donc vraiment si tu apprécies, le podcast, ça me fait toujours très plaisir. C'est pas souvent, vraiment je le compte sur les doigts d'une main. En tout cas, voilà, ça donne vraiment la force de continuer. Tout ça pour te dire quand même que, sur cette fin d'année, je pense que j'ai réussi, une partie de mon ambition 2025 qui était de se dire: «OK, quand on pense RH dans l'industrie, on pense à Claire». Je pense que je suis pas loin. Ouais, je me jette des fleurs. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais tu vois, je travaille sur moi.
Donc je pense que je suis pas loin d'avoir réussi ça et c'est plutôt, très, très cool. Aujourd'hui, moi, je suis aussi, à, un move. Je suis à un virage, en fait, aujourd'hui. Jusqu'alors, j'avais, plutôt une activité de freelance, de vente de temps. Je t'avoue que c'est extrêmement énergivore et surtout mon planning, commence à être extrêmement full. Et ça c'est un problème parce que moi j'adore le challenge, et si je me dis qu'en 2026 mon planning est full, bah, je pourrais pas faire mieux, je pourrais pas progresser, je pourrais pas faire des choses différentes en 2027 puis en 2028 et cetera. Donc ça ne me va pas, donc heu, je change tout. Voilà. En fait, je change tout pour 2026. Donc aujourd'hui, je ne suis plus freelance. Aujourd'hui, je monte, mon cabinet, ce qui a toujours un peu été l'ambition sans que j'ai trop osé le dire. Je monte mon cabinet, Be Wanted est désormais un cabinet, Be Wanted est désormais une marque et je t'explique un petit peu ce que j'ai en tête derrière. En fait, mon travail, c'est de développer la performance RH des entreprises industrielles. C'est ça que je fais. Donc Be Wanted est le seul cabinet qui développe la performance RH des entreprises industrielles. Voilà, c'est ça, en fait, mon job. Donc aujourd'hui, comme je te le disais, moi, je vais limiter mon temps de conseil en prestation, en one to one. Je vais le limiter à 5 jours par mois parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire plus. Par contre, dès la rentrée, pour apprendre à performer, à déployer un service RH performant, je lance un format qui est en fait l'extension de ma formation Lean RH. Donc pour rappel, rien que cette année, j'ai formé, 32 RH à, cette formation-là qui s'appelle «Structurer votre fonction RH pour performer». Aujourd'hui, je m'inspire de ça, je garde la méthode, elle est éprouvée. J'ai de très bons retours, mais je change le format pour pouvoir accompagner plus de personnes et la limite aussi de la formation, disons-le, c'est quand même, le passage à la pratique. C'est que très souvent, c'est OK Claire, c'est super, on a compris la méthode et cetera, mais une fois revenus, les RH me disent: «Bah, soit j'ai pas le temps, soit je sais pas par quoi commencer, soit ça me paraît vertigineux». Alors, c'est là qu'en fait, les DRH, ou les dirigeants m'appellent, me disent: «Bah, du coup, on a besoin de toi pour déployer». Donc en fait, ce qui m'embête, c'est que je ne vous rends pas suffisamment, en fait, autonome dans l'appropriation de la méthodologie et que là, je suis à un stade où, bah, je ne peux pas accompagner, en tout cas de façon individuelle, chacune des entreprises qui me sollicitent. Donc on fait autrement. Donc je garde, cette formation. C'est, avec, la même, en tout cas, méthodologie, la même mouture, sauf que je fais évoluer tout le programme. Désormais, on sera sur un programme collectif qui s'effectuera sur 8 semaines au total à raison de, 2 heures d'atelier, pratique. Donc il y aura 4 modules d'atelier où, on mixe entre l'approche méthodologique et l'approche pratique. À la fin de chaque module, je vous donne un peu des exercices, des templates à travailler. Je vous guide sur par quoi commencer pour, optimiser, un processus RH, pour déployer sa stratégie RH. Donc vraiment, on part sur de l'actionnable un peu guidé avec, voilà, des exercices. Et entre chaque module, puisque je t'ai dit qu'il y a 4 modules et que ce programme dure 8 semaines, entre chaque module, on aura des lives ensemble, en groupe, en collectif, où vous me présenterez et où je viendrai vous challenger sur ce sur quoi vous avez avancé. Et là, je suis persuadée, ça m'a aussi été demandé de la part, des RH que j'ai formés, que ça va vraiment permettre de passer un cap et de travailler sur vraiment la pratique et l'accompagnement. Et tu vois, on va être pile en fait entre la formation et le conseil. La formation, c'est pas cher, c'est accessible, c'est rapide, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Le conseil, je caricature parce que je me tire un poil, une balle dans le pied en te disant ça. Et d'autre part, le conseil qui peut paraître long, cher et parfois la limite d'autonomiser aussi les équipes. Tu vois, là, on est pile entre deux. Écoute, je lance ce format, je lance la première cohorte là en janvier. Je fais une toute petite cohorte, on sera max 8 personnes
comme c'est la première fois que je fais le lancement, là, je la fais vraiment à un tarif à 990 €, sachant que ma formation, juste le Lean RH, les 4 heures, elle était à 490. Donc je peux pas faire mieux. Voilà, il y aura que 8 places, en tout cas, tu peux prendre ta place dès maintenant. Donc ça, c'est la première brique que je change, en tout cas, pour, 26. Mon deuxième brique, c'est le lancement, du QGRH en partenariat avec Empowill. La logique, elle est un peu toujours la même, c'est-à-dire se rencontrer, échanger, partager des RH de l'industrie, accompagner vraiment leur montée en compétences. Tu vois, la 1re formation et le tournage, la semaine prochaine, la première formation, c'est comment sans bloquer la prod. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'apporter de la performance RH, et donc par le biais de l'entraide, par le biais, du benchmark, par le biais de la formation, en tout cas pour tous ces RH. Donc aujourd'hui, le QG, il est déjà ouvert. Vous pouvez, chacun, chacune vous y inscrire. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc ça, c'est pareil, c'est un super projet et qui va permettre de rendre accessible la performance RH au plus, grand nombre. Voilà, donc ça, c'est la première chose et j'ai un maxi projet. Je peux pas encore t'en parler, je te le tease là, au moment où je te parle, mais qui aura lieu mi-juin, qui est l'extension de ce format, l'extension du podcast. Je suis tellement, tellement en joie sur ce projet. En tout cas, on aura la possibilité de se retrouver. Vous aurez la possibilité de venir, et tout, ce sera ouvert aux auditeurs, ce sera ouvert aux RH, ce sera ouvert aux dirigeants qui nous écoutent. Donc ça, c'est vraiment maxi projet 2026. Donc tu vois que ça va être bien chargé, et tu comprends aussi pourquoi je dois, un peu raréfier, mon accompagnement conseil en one to one. Donc vraiment, les places vont devenir chères parce que je peux pas être partout et que mon ambition, c'est certes d'accompagner le plus grand nombre d'industriels, mais aussi de développer mon propre business. Donc voilà la stratégie 2026 en tout cas, c'est d'affirmer le positionnement cabinet de Be Wanted. Aujourd'hui, à partir je prends un engagement solennel, je te jure que je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est pas évident pour moi de l'assumer. J'ai fait tout un cheminement, un coaching pour en arriver à être au clair sur mes ambitions, à oser les affirmer. Donc voilà, en tout cas, à partir du 1er janvier non, pas du 1er parce que je vais être un peu naze. Disons à partir du 2 janvier, voilà, Be Wanted est un dédié à la performance RH des industriels. Écoute, voilà, j'ai fini mon égocentrisme mal placé, mais je trouve que c'était, intéressant en tout cas, de te parler de ça. Peut-être toi, tu as pas trouvé ça intéressant, mais en tout cas, ça remet aussi un peu l'église au milieu du village. Je te parle pas souvent non plus de mes offres, de ce que je fais. Donc petit rappel, dès la rentrée, le QGRH, la formation orientée, comment performer son service RH dans une boîte industrielle. Le troisième pilier reste, évidemment toujours le conseil RH, mais dans une plus petite mesure, en tout cas ce gros projet 2026 et sur les briques du conseil RH, c'est toujours pareil. Tu peux me demander en tout cas des sujets, autour de la structuration de la performance RH. Je vous accompagne directement à travailler votre performance RH. Je vous accompagne à bâtir et à déployer votre marque employeur et tous les sujets un peu connexes. Typiquement, j'ai beaucoup bossé sur tout ce qui est turnover, absentéisme, gestion de la compétence et cetera. Voilà, tu sais tout. Et si autre méga projet, je t'ai pas dit, du coup. Je déploie ce cabinet à partir de janvier, qui est l'extension, hein, finalement, structurellement, je ne change rien. Je vais aussi changer et refaire tout mon site web pour avoir un truc propre et carré, et cetera. Donc tu vois, je suis trop contente de t'avoir partagé ça. Tu sais tout. Je peux te dire que ma stratégie, je suis ma première élève, donc ma stratégie est, posée. Mes process sont en cours de déploiement, et cetera. Donc j'espère que voilà 2026 va être aussi fou que ce qui se prévoit. J'espère que tu vas continuer aussi, d'être là. Fais-moi signe, voilà, comme je te disais, dans un épisode, dans le début de l'épisode, c'est toujours, hyper solo. On a assez peu de retours des auditeurs, donc vraiment, ça me fait toujours plaisir, voilà, de vous avoir. Laisse-moi un petit mot, trop bien. Ça me touche. Ah, écoute, je te laisse. Bisous, en 2026, et je te souhaite surtout
de belles fêtes, profite de ta famille, profite de la vie, mange bien. Je vais pas te conseiller de picoler parce que, on n'a pas le droit. Enfin, en tout cas, on n'a pas le droit de le dire, mais en tout cas, profite de la vie. OK? Allez, bye.